Alors là les amis, je sais pas quoi dire. D'habitude je suis prêt à sortir mon pot de sel, mais là les amis j'ai envie de sortir quoi? Un pot de sucre, tellement c'était beau, tellement c'était magnifique, tellement j'ai pas de mots, tellement là j'allume la caméra pour faire ma review, je sais pas vraiment quoi dire, tellement je suis sur le cul. Tous les détracteurs de Sacha, dont moi également depuis plusieurs saisons maintenant, qui l'est taillé pour plein de points, pour ses défauts, ses Sacha Strat, ses mauvaises captures, ses mauvais choix. Aujourd'hui, la prod et Sacha sont en train de nous faire fermer notre gueule de la manière la plus intelligente qui soit. En seulement 16 épisodes de l'anime 8G, 16 épisodes, le mec est en train de se construire une team de bâtards entre un Pikachu Gigamax, un Dracolos magnifique et maintenant un Ectoplasma. Un Ectoplasma, l'un de mes Pokémon préférés, putain, mais qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux? Le mec, on pensait peut-être qu'il était capturé par quelqu'un, qu'il était envoyé pour faire chier à Sacha, qu'il était simplement aussi venu pour maudire Sacha, mais finalement, oui, il l'a maudit pour jouer un petit peu, récupérer des forces et surtout pour se venger par rapport à son ancien dresseur, mais on en parlera un petit peu après. Mais là, c'était surtout un Pokémon Ectoplasma qui a été relâché par son dresseur et qui aujourd'hui va faire le bonheur de Sacha, qui part avec une équipe incroyablement puissante sur des bases beaucoup plus élevées que ce qu'il a pu avoir notamment à Hoenn, à Sinnoh surtout ou à Kalos surtout, qui étaient quand même des équipes à l'époque extrêmement puissantes, extrêmement polyvalentes, qui ont su marquer l'histoire de l'anime Pokémon. Aujourd'hui dans la 8G, entre un Pikachu Gigamax, un Dracolos et un Ectoplasma, on va construire une équipe de bâtards et je ne vois pas qui ni comment on pourrait le battre pour l'empêcher d'être top 1 à la fin quoi. Ah franchement je suis sur le cul, je vous ai dit les mecs, le pot de sucre je l'ai enfilé tellement c'était beau, tellement je suis sur le cul en ce moment de ce qui est en train de se passer par rapport à Sacha. Est-ce que la production nous envoie un message pour vraiment nous dire que cette saison on met le paquet, Sacha il va rouler sur tout le monde, l'année prochaine on l'enlève, on passe à Go ou un autre dresseur etc, on change totalement l'anime Pokémon avec un nouveau concept et tout ça, c'est possible. En tout cas aussi ils peuvent nous envoyer plusieurs messages, ça voudrait dire que Sacha va collectionner cette saison des Pokémon qui sont emblématiques, qui veulent être en tout cas incontournables dans les différentes régions, dans les différentes saisons. Pour l'instant on est parti sur un bail 100% première génération avec Pikachu, Dracolos, Ectoplasma. Est-ce que ça veut dire qu'il va capturer pourquoi pas un Levénard? Est-ce qu'il va capturer aussi pourquoi pas un Kangourex? Est-ce que pourquoi pas il capturerait un Alakazam? En tout cas il y a plein de choix possibles, mais ça voudrait surtout dire les amis, et ça ce serait hyper important, qu'il pourra surtout récupérer ses anciens Pokémon pour compléter sa team de la 1G. Alors à l'époque il avait Loclas, maintenant Loclas il est parti avec sa famille depuis longtemps, il a toujours Ronflex, il a toujours Tauros, Dracofeu qui peut arriver en cas de besoin, Bulbizarre et Carapuce également qui pourquoi pas pourrait évoluer dans cette nouvelle saison pour apporter encore plus de puissance à cette équipe. Je vois bien évidemment un énorme retour de Roucarnage qui à mon avis va se confirmer de plus en plus. Sacha bosse à Carmin-sur-Mer, comme par hasard son équipe c'est la première génération. Roucarnage il était parti à Kanto, voire peut-être un petit peu plus loin, mais à mon avis il avait promis à l'époque de revenir le chercher. Ce serait quand même le bon moment 20 ans après, voire plus de 20 ans après, de revenir le chercher. Donc t'imagines juste une équipe de Barjo, Pikachu, Dracolos, Ectoplasma, Dracofeu, Roucarnage et tu mets Ronflex ou Tauros, peu importe, t'as une équipe de mammouth pour rouler sur tout le monde dans l'anime en termes de puissance surtout et de potentiel dans cette équipe là de malade avec des remplaçants à la hauteur aussi. T'as une équipe de Barjo, alors est-ce que ça va s'arrêter à la capture de la première génération ou est-ce que ça va continuer sur la 2G, la 3G etc pour capturer tous les emblématiques et se faire vraiment une équipe All-Star prête en toutes circonstances? En tout cas ma théorie comme quoi il allait peut-être capturer un Lucario de la 4G, ça commence petit à petit à se profiler parce que là on a quand même des Pokémon hyper balèzes, hyper emblématiques de la série. Ça serait quand même hyper intéressant qu'il capture enfin un Lucario et surtout hyper symbolique. En tout cas vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires hein. Si vous pensez que la team 8G défoncera toutes les teams, même celles de Sinnoh et de Kalos, dites-le moi en commentaire. Surtout que là les amis, bon, on a eu un épisode qui était plus ou moins intéressant dans le fait qu'au début t'as Ectoplasma qui arrive, qui fout le bordel, qui fait un peu le poltergeist, envoyer les objets à gauche à droite, qui revient maudire entre guillemets les assistants du prof Sakuragi, puis Sacha à son tour qui au fur et à mesure de l'épisode perd sa force, tombe de malchance etc, et de plus en plus fatigué. On a aussi forcément Go qui trouve des explications. Il pense sincèrement que c'est Ectoplasma qui l'a maudit etc, il essaie de lui expliquer mais Sacha fait mine de pas comprendre. Sakuragi qui quand il voyait les portes claquer s'en battait la race totalement, donc c'est pour ça que Ectoplasma en avait marre, il voulait pas maudire le prof parce qu'il en avait rien à foutre. Mais vraiment les petits combats on voit vraiment que Ectoplasma était pas forcément là au début pour faire le mal, du moins il a pas un fond mauvais parce qu'on sait que de base les Ectoplasmas c'est des esprits obscurs, des poltergeists etc qui vident l'énergie vitale de leurs ennemis ou même des fois de leurs dresseurs pour se nourrir, pour devenir plus fort et tout ça. Mais on voit surtout qu'il a un passé
aussi sombre du moins que son type le laisse penser, comme le fait que son dresseur à l'époque en pouvait plus d'être maudit, il n'avait pas capturé des Pokémon, ni à gagner, ni être chanceux. Du coup le mec, au lieu de se remettre en question lui-même, il a tout mis sur Ectoplasma en le faisant attendre devant du coup le laboratoire pendant ou n'importe quel bâtiment, je sais plus, pendant hyper longtemps. Le pauvre a vu défiler les mois, les saisons, les années sans le voir revenir. Finalement, c'est Sacha maintenant qui le possède et surtout le pauvre Ectoplasma qui a bien failli se venger. Après là on peut en retenir une petite leçon que avant d'essayer d'accuser quelqu'un de mauvais etc, faut d'abord comprendre son histoire, comprendre son background et ce qui lui est arrivé, analyser un petit peu tout ça pour avoir les conséquences de ce que la personne ou le Pokémon est devenu aujourd'hui. Même si bien évidemment les conséquences du passé ne justifieront jamais les mauvaises actions de demain. C'était la petite morale Alexandre par rapport à Pokémon. Alors franchement on a un épisode super poétique, le background d'Ectoplasma, on comprend pourquoi il est là, on comprend surtout aussi maintenant qu'est-ce qu'il va apporter à Sacha, le fait aussi que maintenant on a eu une capture entre guillemets un peu émouvante quand même sur les bords qui nous rappelle quand même les époques où Wistikram et Salamèche par exemple avaient été abandonnés. Du coup franchement c'est vraiment hyper stylé. Après les amis, vous avez vu l'épisode en entier, il n'y a pas forcément de choses à analyser de manière plus profonde, le petit combat entre Terraclope et Ectoplasma qui nous montre déjà une belle entente entre Sacha et Ectoplasma, à voir ce que ce petit duo va donner sur la durée, mais c'est clair qu'avec une équipe comme ça qu'il est en train de se monter en selon ces épisodes, ça donne en tout cas très envie de voir les premiers matchs officiels, les matchs pour les badges et bien sûr pour monter dans le top 1 des meilleurs dresseurs. On verra bien sûr tout ça dans les prochains épisodes. En tout cas les gars, si cette vidéo vous a plu, je vous laisserai me le dire en commentaire, me laisser un énorme pouce bleu, bien sûr vous abonner et cocher la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, ça me fera super plaisir. Tu retrouveras le lien de l'épisode en sous-titré anglais ou français en description ou commentaire épinglé suivant la date à laquelle la vidéo va sortir. Je vous laisserai bien sûr me follow sur Insta et Twitter, il y a tout ce qu'il faut en description. À bientôt les dresseurs pour de prochaines vidéos. Ciao. Ensemble pour toujours et même un peu plus, amis jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui et demain, c'est une certitude, nous serons l'un de nous.